On a voulu faire de lui un monstre. On a écrit son histoire avec l'encre de la peur. On a voulu faire de lui un monstre. On a écrit son histoire avec l'encre de la peur. Mais Jean-Jacques Dessalines n'était pas un bourreau. Il était le cauchemar du système esclavagiste. Jean-Jacques Dessalines n'est esclave en Afrique ou à Saint-Domingue vers 1758. Il connaît le fouet, la faim, l'humiliation, la déshumanisation totale. Il ne lit pas dans les livres, il lit dans la chair des esclaves battus. Dessalines n'a pas appris la guerre à l'école, il l'a apprise sur les plantations. Les livres coloniaux disent « Dessalines était cruel, sanguinaire, barbare ». Mais ces mêmes livres, justifiant l'esclavage, niaient l'humanité des Africains et appelaient liberté, la servitude. Dessalines n'était pas cruel. Il était radicalement juste dans un monde radicalement injuste. Posons la vraie question. Peut-on vaincre un système fondé sur la torture, sans force? Les colons, quand Dessalines frappe, ce n'est pas par haine gratuite. C'est pour empêcher le retour de l'esclavage. Les massacres de 1804 ne sont pas un crime raciste. Ils sont une stratégie de survie nationale. Dessalines comprend une chose avant tout le monde. L'Occident ne pardonnera jamais à un peuple noir libre. Il refuse. Il veut une Haïti. C'est pour cela qu'il a été isolé. Dessalines est tué en 1806 par des Haïtiens manipulés, des élites effrayées par son projet radical. Il dérange. Dessalines n'a pas été vaincu par l'Europe. Il a été trahi de l'intérieur. Sans Dessalines, il prouve une chose au monde. Les Noirs peuvent vaincre un empire. Et cette idée a fait trembler le monde. Parce qu'un Dessalines réel inspire la révolte. On préfère donc Jean-Jacques Dessalines n'était pas parfait, mais il était nécessaire. Il n'était pas un ange, il était un libérateur. On peut juger son époque avec nos yeux d'aujourd'hui, mais sans lui, nous ne serions pas là pour juger. Dessalines n'a pas libéré qu'Haïti. Il a ouvert une brèche dans l'histoire de l'humanité.